Le jour où tout se brise en toi est un jour de vacances, un jour de bureau, ou encore un jour de retrouvailles, un jour de famille, d'amis, de mariage ou de sexe. Le jour où tout se brise en toi ressemble aux autres jours de l'année. Bien sûr, il y eut des signes de cet effondrement, mais tout est toujours sur le point de s'effondrer. Les immeubles, les piles de linge propre, les actions en bourse. Alors, pourquoi accorder à ces alarmes quotidiennes la moindre importance ? Le jour où tout se brise en toi, je dis bien tout, car il ne s'agit pas seulement du cœur cassé comme le cou d'une volaille, la veille d'un dimanche à la campagne. Je parle du corps, de l'os du genou à celui de la mâchoire. Je parle de l'âme dans ses derniers retranchements. Je parle des plaies qui s'ouvrent, tout en même temps. Je parle de la raison qui se jette contre les murs, du crâne mordu du sommet au menton, des doigts de la main gauche pliés entre ceux de la main droite. Le jour où tout se brise en toi, le pire n'est pas la quantité ahurissante de larmes que tu bois des paupières à la bouche, ni la migraine qui paralyse le visage et la nuque. Le pire, le jour où tout se brise en toi, c'est le langage qu'on abandonne pour celui des reniflements. Le langage qu'on roue de coups pour qu'il cesse d'aboyer ses mots d'amour et de respect. Le langage qu'on étouffe dans la pornographie. Le langage auquel on croyait tant qu'il s'effondre avec le reste. Le jour où tout se brise en toi, tu t'en veux si fort d'y avoir cru. Est-ce que tu peux dans la foulée me dire pourquoi il te touche ce poème ? Parce que ça résonne. Ce poème résonne. En fait, c'est surtout la dernière phrase qui me touche particulièrement. Je trouve que quand on aime quelqu'un de tout son cœur, on est tellement d'espoir, on a tellement de foi. C'est presque comme une religion. On est croyant sans comprendre en quoi on croit vraiment. Et le jour où ton cœur se brise, où tout s'arrête, le jour où tout se brise en toi, alors que cette foi, elle est toujours plus ou moins là, en fait. Alors qu'une part de ton cerveau y croit toujours. Du coup, il y a une part de toi qui se maudit de t'être dit que qui comprend pas comment t'as pu y croire aussi fort. Et je pense que la chute est tellement violente qu'on se dit que on s'est mis en danger, en fait. Comment expliquer ? On s'est mis en danger volontairement et on s'est même pas rendu compte vraiment du risque qu'on a pris. Et je trouve ça très beau quand elle définit ce tout.
quand tout se brise en toi. Et qu'elle note, qu'elle précise que c'est pas juste ton cœur, quoi. C'est vraiment les sensations physiques de littéralement d'une chute en haut d'une falaise, quoi. D'avoir les os brisés, ce genre de choses, je trouve ça très réaliste, d'une certaine façon. Et je pense que quand on lit quelque chose qui résonne par sa justesse, ça fait... ça laisse une trace en nous, quoi. Je dirais que c'est pour ça que ça me touche.